Alors le projet pour les Martiniquais, c'est de devenir eux-mêmes en conscientisant leur africanité patente et en s'émancipant d'une manière de penser qui nous conduit à concevoir l'africanité comme quelque chose de très éloigné de nous. Alors qu'au quotidien, nous le sommes de manière patente et évidente. La destruction des statues de Victor Schœlcher le 22 mai 2020 en Martinique dénonce une représentation hégémonique de la mémoire coloniale et esclavagiste. Il dénonce également cet acte, une certaine politique des savoirs eurocentrique et non décolonisée. Je suis Rodolphe Solbiac, maître de conférence habilité à diriger des recherches en études anglophones, spécialiste des littératures, culture de la Caraïbe anglophone. Je développe une recherche autour du paradigme de la réparation pour interpréter la production artistique et culturelle. Donc cet ouvrage soulève une question à la fois de mémoire et d'histoire pour démontrer la colonialité des savoirs avec lesquels on pense en Martinique et exiger une nouvelle politique de savoir, tout en exigeant réparation pour les crimes de l'esclavagisation de l'Africain et de l'empoisonnement au chlordécone. Alors cet ouvrage examine également des questions de mémoire et d'histoire. Alors il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, il s'agit d'écrire une histoire non falsifiée et de faire un travail de mémoire qui mette en valeur la mémoire de la majorité de la population, la mémoire vernaculaire des personnes d'ascendance africaine. Ce travail va permettre d'avancer vers une véritable interculturalité et la représentation des autres mémoires. Donc cet ouvrage fait un état en fait de notre société, des stigmates et des choses qui resteraient à faire pour que nous connaissions mieux notre histoire. Il passe en revue des attitudes dans notre population, des attitudes qui nous maintiennent dans une méconnaissance de notre histoire, mais aussi des attitudes qui incitent en fait à mieux connaître cette histoire. Il s'agit de construire une mémoire multidirectionnelle qui retrace les ancestralités indiennes, africaines, kalinago, méditerranéennes de la population martiniquaise et même du peuple martiniquais. Il s'agit également donc de réparer le monolithisme mémoriel et l'amnésie mise en place depuis l'abolition de l'esclavage. Donc on ne se rend pas compte que c'est un manque considérable je sais pas, c'est presque nous. Je crois que c'est nous seulement, les descendants d'Africains déportés dans la Caraïbe et en Amérique. Je pense que nous sommes les seuls. Parce que le Chinois, avec son nom, il sait. L'Indien, avec son nom, il sait d'où il vient. Le nom porte l'ancestralité, la tradition orale et écrite, etc.
J'ai été choquée d'ailleurs des premières analyses de nos grands historiens. Je tends très rapidement le discrédit sur ces jeunes qui ont une autre vision de l'histoire et notre manière de voir les choses. Moi, je suis très fanonienne. Il faut absolument que chaque individu porte sa pierre à l'édifice. Maintenant, que dire de la suite de cette affaire? Il y a le déboulonnage et puis les jeunes, ils nous mettent tous les jours notre histoire à cru. Et il faut bien que la population, quelque part, soit secouée parce que il faut que nous sachions où nous allons. Il est temps que nous prenions en main et il est temps que notre histoire véritable, nous la réapproprions pour que nous puissions enfin devenir des hommes. Beaucoup de chercheurs spécialistes des sociétés caribéennes ont produit un volume considérable de travaux qui fournissent des savoirs avec lesquels nous devons penser l'avenir de ces sociétés. Donc nous ne pouvons pas continuer à penser l'avenir de ces sociétés avec des savoirs coloniaux, sexistes, racistes, datant de l'époque de la modernité et qui ont été fabriqués pour légitimer, installer, perpétuer l'esclavagisation de l'Africain, puis sa prolétarisation et ensuite sa marginalisation culturelle et économique. Alors, ces questions sont très importantes et nous vivons une période historique extrêmement riche et extrêmement importante. Nous sommes dans la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine décidée par les Nations Unies pour permettre la réparation des Africains de par le monde qui subissent des injustices économiques, culturelles, de tout ordre. Par conséquent, cette décennie des personnes d'ascendance africaine constitue un outil de réparation majeure. Elle s'articule en 3 points: reconnaissance, justice, développement. 3 aspects qui témoignent de la subalternité des personnes d'ascendance africaine partout sur la planète. Ce qui est à eux, ce sont les héros des incessants révoltes et guerres menées par les Africains et Africaines esclavagisés, l'héroïque résistance des Kalinago et des Garifuna, mais aussi et surtout les grandes nations de toutes les Afriques, le Congo, l'Égypte, berceau de la civilisation et des sciences. Le respect de leurs droits culturels exige la visibilité et tout ce qui est à eux. Les enfants ne connaissent pas la culture amérindienne, ils ne connaissent pas évidemment la culture africaine, on l'a déjà dit, asiatique, indienne, syrienne, et tout ça fait partie de nous. On a toutes ces cultures en nous, mais on ne les connaît pas. Et le regard sur Victor Schœlcher, qui reste encore une figure de proue pour une grande partie de la population martiniquaise. Donc c'est un ouvrage qu'il faut absolument acquérir, lire, et puis réfléchir et voir chacun à notre niveau qu'est-ce que nous pouvons faire justement pour changer les choses et faire en sorte qu'on puisse demain se regarder en face avec cette histoire, les bons et les mauvais aspects, mais regarder cette histoire pour nous aider à grandir. Donc eux, ils ont réagi comme cela. Eux, ils ont décidé de déboulonner. En ce qui me concerne, j'aurais mis les 3 quelque part dans un cimetière entouré de barbelés, voire même sur la savane. Les 3 entourés de barbelés avec chacun une plaque expliquant ce qu'ils avaient fait, pourquoi ils étaient comme ça, etc. Donc cette histoire de ce livre est extrêmement intéressant parce qu'il y a des rappels historiques extrêmement importants. Donc, les savoirs sont fabriqués scientifiquement et ils sont validés par des instances politiques qui s'imposent aux États. Et donc nous entrons dans l'ère de l'exigence. Ce qu'il reste à faire,
c'est exiger que les États, concrètement, mènent les politiques de réparation qui sont décidées par des textes qui s'imposent à eux. Réparer est un devoir, être réparé est un droit.